Mufasa est le pire antagoniste de Disney. Mufasa, mon frère, ce grand roi si noble, si sage, celui qui règne avec justice et bonté sur la savane. Voilà la belle histoire qu'on vous a toujours racontée, mes chers amis. Mais la vérité, elle est bien plus sombre. Moi, Scar, je vais vous ouvrir les yeux. Mufasa n'était pas un roi bienveillant, c'était un tyran, un dictateur qui m'a écrasé moi, son propre frère, qui a volé cette destinée qui ne lui appartenait pas et qui a régné d'une patte de fer sur le territoire des lions. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Disney ne vous a jamais dit sur le véritable méchant du Roi Lion. Et salut la meute curieuse! Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du cinéma, le Roi Lion. Mais au lieu de le regarder avec les yeux de Simba, on va changer un petit peu de perspective et se mettre dans la peau de Scar. Et si Scar n'était pas le vrai méchant? Et si Mufasa cachait un côté bien plus sombre? Tu risques d'être surpris. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à mettre un coup de griffe bleue pour liker la vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire aussi pour me dire si t'as déjà eu des doutes sur Mufasa. Et bien sûr, rejoins la meute curieuse. Et sans plus tarder, découvrons tout de suite le véritable visage du roi Mufasa. Le film Mufasa, qui est sorti récemment au cinéma, il va approfondir l'univers du Roi Lion et offrir une nouvelle perspective à cette histoire. Et pour commencer, on va revenir sur la genèse du conflit entre Scar et Mufasa. Avant d'être le méchant du Roi Lion, Scar c'était un jeune lionceau nommé Taka, un prince de sang royal. Et tu vas voir, ça va être très important dans la compréhension des événements. Il aurait dû reprendre le contrôle de la fierté de son père, Obasi. La fierté, c'est un petit peu le nom spécifique pour parler d'une meute chez les lions. Et dans une fierté, c'est toujours le plus fort qui domine et qui assure sa descendance. Mais il va y avoir un événement qui va bouleverser le destin de Taka, un événement qui porte le nom de Mufasa. Dans l'univers du Roi Lion, Mufasa, il n'était pas destiné à régner. Et sans l'intervention de Taka, le futur roi, il aurait été dévoré par les crocodiles. Et Taka, il va pas s'arrêter là. Il va même aller jusqu'à convaincre sa mère de ne pas l'abandonner à son sort et de l'adopter. Plus tard, lorsque le lion Obasi va mettre les deux jeunes lionceaux à l'épreuve dans une course où Mufasa risque littéralement sa vie s'il perd, le jeune Taka, plein de compassion, va ralentir pour sauver la vie de Mufasa encore une fois. Il en profitera même pour lui avouer qu'il avait toujours rêvé d'avoir un frère. Dans la vraie vie, dans la nature, les lions, ils s'encombrent pas d'un lionceau étranger. Ça peut paraître cruel, mais seule la descendance compte. Généralement, lorsqu'un lion prend le contrôle d'une nouvelle fierté, il tue tous les lionceaux de son prédécesseur pour imposer sa lignée. Et à partir de cet instant, Taka, il considère Mufasa comme son égal, son frère, même s'il n'est pas de sang royal. Et cette décision, elle sera à l'origine de sa propre chute. Au fil des années, Taka sauvera la vie du futur roi à 6 reprises. Parmi ces événements, l'un des moments les plus marquants, ça va être leur rencontre avec Kyros. Kyros, c'est un lion blanc, vagabond, extrêmement féroce, et qui convoite le trône d'Obasi. Alors que Mufasa et Taka se retrouvent piégés en haut d'une falaise, entourés par le groupe de Kyros, et bah Mufasa, fidèle à lui-même, et peu lucide sur la situation, faut bien l'avouer, il voulait se battre. Mais Taka, plus intelligent que son frère, il a tout de suite compris qu'ils avaient aucune chance. Il a fait alors un choix radical, entraîner Mufasa avec lui du haut de la falaise pour échapper à leurs assaillants. Avec celui qu'il considère désormais comme son propre frère, Taka, il va tout partager. Ses sentiments et même son amour naissant pour la jeune lionne, Sarabi. Mais malheureusement, Mufasa, il finira par trahir ce lien fraternel lorsqu'il se mettra avec la lionne. Sarabi, qui croit davantage en la destinée de Mufasa, dira de Taka, son destin était de te sauver la vie. Ça fait mal au cœur, mais je crois qu'on peut dire que c'est une friendzone pour Taka. Et tu vas voir, ce n'est pas la seule chose que Mufasa va prendre à Taka. Complètement désespéré, le jeune prince de sang royal trahira Mufasa en révélant sa position à Kyros. Mais pour réparer son erreur, Taka, il va prendre le coup de griffe de Kyros qui s'apprêtait à achever Mufasa au sol, lui marquant ainsi le visage de sa célèbre cicatrice. La suite, tu la connais, je la connais, tout le monde la connaît. Mufasa prendra le contrôle de la fierté aux côtés de la lionne Sabari et considérera son frère comme un poids. Après lui avoir volé sa fierté et la lionne qui l'aimait, le nouveau roi volera même l'identité de Taka, l'obligeant à changer de nom pour devenir Scar, le paria. À partir de là, c'est un véritable rapport de force qu'imposera Mufasa à Scar. Une simple posture, un simple rugissement suffisait pour que Scar s'aplatisse et courbe l'échine devant son roi. Mufasa y deviendra même condescendant au plus haut point avec celui qui lui avait sauvé la vie tant de fois par le passé. Que pourrais-je bien faire de lui? Je le verrai assez bien en carpette. Zazou. Aux yeux du roi, il n'est plus qu'un être inférieur qui doit vivre dans son ombre. Pourtant Scar, il est très malin et il est extrêmement intelligent. Avec un peu plus de respect et de considération de la part du roi, Scar, il aurait pu être
un allié de premier ordre, un stratège, un bras droit redoutable. Mais non, Mufasa, il a choisi de mépriser son frère. Et cette assurance, cette arrogance lui coûtera la vie lorsque, pour la première fois, Scar prendra la décision radicale de ne pas sauver la vie de son frère. Et Scar, c'est pas le seul personnage que méprise Mufasa. Loin de là. En réalité, c'est même une espèce entière que le roi considère comme des parasites, les hyènes. Il les maintient volontairement à l'écart des terres du royaume, dans un territoire inhospitalier. À aucun moment, il va chercher à comprendre leurs besoins. Elles sont juste entassées et maintenues dans la famine et la misère. On pourrait presque parler de génocide mis en place par Mufasa. Et après, il ose parler d'équilibre de la vie. Mais quel genre de roi fait ça? Scar, lui, il va tenter d'offrir aux hyènes opprimées une place différente, un futur un peu moins sombre. Dans la nature, les hyènes et les lions, ils se livrent un combat sans merci pour survivre et pour se disputer les proies d'un territoire. Les hyènes, même si elles ont une morsure plus puissante que les lions, elles sont quand même beaucoup plus faibles physiquement. Et pour asseoir leur autorité, ou pour voler ou défendre leur butin de chasse, il arrive souvent que les lions tuent des hyènes. Alors c'est vrai, les hyènes, quand elles en ont l'occasion, elles vont attaquer des jeunes lionceaux pour éliminer de futurs concurrents un peu trop coriaces pour elles. Un peu comme dans cette scène du Roi Lion. Dans la vraie vie, j'ai presque envie de te dire que les lions, ils sont un peu plus perspicaces que Mufasa. Il est pas rare de voir des lions qui se considèrent comme des frères coopérer pour prendre le contrôle de différentes fiertés. Je pense notamment au célèbre Seaboy, qui était un lion extrêmement puissant du Serengeti, et qui a survécu à plusieurs attaques de ses rivaux, et à Uldur, qui était un lion qui dominait plusieurs fiertés. Ils ont su faire alliance pour repousser les autres mâles et maintenir leur autorité sur leur territoire. Sur cette vidéo, tu peux voir leur connexion incroyable. Ils sont vraiment imposants quand même. Et par la suite, les propres fils de Seaboy, Sneakvey, plus connu sous le nom de Bob Jr., et son frère Trickvey, ont également fait alliance jusque dans leur mort. Une coalition de plusieurs lions les a attaqués et tués lors de 2 attaques distinctes, mais coordonnées. Si jamais ça t'intéresse d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur Bob Jr., qui était considéré comme le plus beau lion d'Afrique. Mais chez les lions, la succession, c'est une histoire de force, et pas de sang royal. Et là maintenant, je vais te révéler toute l'hypocrisie du grand roi Mufasa. Comme on l'a vu, Mufasa, il n'est pas d'une lignée royale comme Taka. Mais lorsqu'il deviendra roi et qu'il aura une descendance, il imposera son fils comme seul et unique héritier. On se rappelle tous de cette scène. Le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Il veut imposer sa lignée et perpétrer son nouvel héritage. Il défend donc des valeurs qu'il n'a pas respectées auprès de Taka, auprès de Scar. J'ai l'impression qu'il est défini par cette simple phrase « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Et toute cette hypocrisie, toute cette manipulation, si on se met du côté de Scar, elle prend littéralement tout son sens dans cette scène, qui est probablement la scène la plus belle de tout le Roi Lion. La soif de pouvoir de Mufasa, elle atteint là son paroxysme. Il voit son fils comme un simple pion sur l'échiquier. Il veut exercer sur Simba un contrôle éternel que même la mort ne pourra pas arrêter. N'oublie pas qui tu es mon fils et c'est toi le roi. Voici mon cher le véritable visage du roi Mufasa. Mufasa n'a jamais été le héros. Le véritable roi, ça devait être moi. Et voilà la meute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'était assez marrant de regarder cette œuvre à travers les yeux de Scar. Ça permet d'avoir un nouveau regard sur le Roi Lion, même si, honnêtement, je suis un grand fan de Mufasa. Bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner si jamais t'as apprécié la vidéo. Et si jamais il te reste encore un petit peu d'énergie, écoute, tu peux regarder cette vidéo. Et moi je te dis, à très vite la meute.